Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Je déclare le scrutin clos et nous allons procéder au dépouillement. Ça. Sarkozy. 3. Hollande. 3. Là au nul, 1. Alors c'est bulletin portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. Hollande. 0. 0. Hollande. Sarkozy, Hollande. Nombre de suffrages exprimés, voilà. 471 ont obtenu. François Hollande, 269 voix, ce qui donne un pourcentage de 57,11. Et Nicolas Sarkozy, 202 voix, ce qui donne un pourcentage de 42,89. Voilà, mesdames, messieurs, le résultat de ce premier bureau de vote. Bonsoir, on vient d'avoir les résultats, on est à la mairie de Bergerac, 51,90 pour François Hollande au niveau national. Quelles sont vos premières réactions? Écoutez, moi mes réactions, je pense que la défaite de Nicolas Sarkozy, elle était prévisible. Je pense que c'est la sanction d'une politique, si vous voulez, qui n'a pas pris la hauteur nécessaire, qui a divisé les Français, qui s'est éparpillé, qui s'est dispersé un peu dans toutes les directions. Et je dirais, là, face à la crise, ce qui était indispensable, c'était de pouvoir à la fois appeler à l'effort, mais aussi le faire dans un esprit de justice et de solidarité. C'est ce qui a manqué. Et je pense que c'est la sanction qui tombe là-dessus aujourd'hui. Je pense que pour François Hollande aujourd'hui, la situation, il se retrouve lui aussi face à la crise. Et les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il aura la détermination nécessaire? Est-ce qu'il aura la marge de manœuvre nécessaire compte tenu des engagements qu'il a pris, de son projet, et quelle sera sa crédibilité au sein de l'Union européenne, parce que beaucoup de solutions, c'est évident, notamment cette initiative de croissance dont on a beaucoup parlé et qui pour moi me paraît être un enjeu essentiel, ça passe par l'Europe. Donc personnellement, si vous voulez, je ne m'inscrirai pas dans une opposition de principe parce que ça n'aurait aucun sens, mais je me battrai, je me positionnerai par rapport à ces enjeux qui me paraissent essentiels. Il y a une inquiétude très grande parce que bon, il y a dans les résultats du Front National, il y a bien sûr la stigmatisation qui a contribué à faire monter ce vote. Et bon, je crois qu'il faut parler aussi de ces problèmes, mais moi j'en parle, je dirais, dans un esprit qui est celui de la République. Le problème de l'immigration, de l'intégration, je pense que on a en France des solutions qui sont les solutions républicaines et qu'il faut vraiment les appliquer et qu'il faut tenir ce discours avec force et non pas stigmatiser. Et puis je pense qu'il y a aussi ici dans le Bergeracois, c'est très manifeste, une inquiétude, si vous voulez, devant les perspectives économiques. Il y a les gens qui ont perdu leur emploi d'abord, les gens qui sont très touchés, il y a des phénomènes de surendettement, d'appauvrissement qui sont malheureusement, je les connais à travers mes permanences. Et puis vous avez beaucoup d'acteurs économiques, je pense au monde viticole par exemple, beaucoup de gens qui sont très inquiets sur leur devenir futur, sur leur futur. Donc je pense que c'est des éléments qui ont contribué à une progression du vote Front National dans des secteurs
où on ne peut pas dire que la problématique soit typiquement celle qu'on lit habituellement au vote Front National. Je pense que la page Sarkozy effectivement est tournée. Je pense qu'il y a besoin d'une recomposition, mais la recomposition, si vous voulez, elle est d'une nature un peu différente. Je pense que cette campagne a montré, si vous voulez, tous les inconvénients et tous je dirais, les désavantages pour la France de ce système de bipolarisation hypertrophié où chacune des deux principales formations est obligée de courir derrière les extrêmes. Vous pensez à la crispation vers l'extrême droite dans la dernière semaine par exemple? Je pense à ça, mais je pense aussi que du côté du Parti Socialiste, il y a quand même aussi le poids de l'extrême gauche qui pèse très lourd. Et je pense qu'aujourd'hui, face à la crise, au moment où on a besoin de rassembler les Français, je pense qu'il y a effectivement un besoin de recomposition qui a été manifeste tout au long de cette campagne. Alors bon, on va entrer dans les législatives, je pense que c'est pas à l'occasion des législatives que cette recomposition se fera, mais je pense qu'au lendemain des législatives, il y a un besoin de recomposition. De m'avoir choisi pour présider notre pays pendant 5 ans. Monsieur Mortemousque, bonsoir. On vient d'écouter le discours de Nicolas Sarkozy. Alors quels sont vos sentiments, vos réactions à ce discours et à sa défaite? Mon sentiment, c'est qu'il termine son parcours avec des propos qui sont des propos positifs, très démocrates, très républicains, très respectueux, très soucieux de faire en sorte que la France avance. Et moi, je suis fier d'avoir suivi Nicolas Sarkozy dans son parcours. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne, une nouvelle page s'ouvre dans la société. Mais je crois que Nicolas Sarkozy aura su faire le discours final dans de bonnes conditions. Et également, je dirais que le score apparemment dans lequel les choses se terminent est un score qui est quand même honorable. C'est pas un lynchage. Il faut espérer que le pays puisse prospérer, il faut espérer que la démocratie joue, il faut espérer que chacun puisse se respecter. Et moi, pour ma part, je suis confiant pour entreprendre cette élection législative dans le mois qui vient sur le Bergeracois avec mes valeurs. Parce que je crois que le Bergeracois a besoin d'avoir un député qui soit quelqu'un de fidèle à ses valeurs, qui soit à leur écoute, qui soit un profond démocrate, qui apporte des choses concrètes, qui sache travailler en fédérant. Le Front National, pour moi, c'est quelques personnes qui, eux, ont une démarche intellectuelle précise, mais la majeure partie des gens, et j'en ai de mon propre territoire de Beaumont, qui ont exprimé leur mécontentement, c'est pas des gens qui sont des frontistes, c'est des gens qui râlent, c'est des gens qui réagissent, c'est des gens qui ont mal, c'est des gens qui souffrent. Et vous savez, quelqu'un qui souffre beaucoup, eh bien, il peut tirer son propre médecin. Si vous êtes très malade un jour, vous arrivez, le médecin qui est là à vous soigner, vous le tapez dessus tellement vous souffrez, alors que c'est celui qui peut vous soigner. Donc je crois qu'il faut mener sa campagne proprement, clairement, et démontrer aux gens qu'on peut apporter dans ce territoire du Bergeracois des choses concrètes, qu'on peut le faire avancer, que le sinistre qu'on a eu à la CNPE, on peut le corriger en faisant venir des entreprises, qu'on peut faire prospérer les choses, qu'on peut travailler la main dans la main. Vous demandez... On mange dehors? Oui, ouais. Quelques réactions après la réaction de Monsieur Mortemousque. Quel est votre sentiment ce soir? Est-ce que vous avez des craintes particulières? Des craintes sur l'avenir? Oui, bien sûr. Quel type de crainte? La crise n'est pas passée, hein, ça certainement, hein, oui. Mais vous aviez fondé vos espoirs, j'imagine, sur Nicolas Sarkozy, bien sûr, évidemment. Bien sûr, évidemment. Donc là, qu'est-ce que vous craignez particulièrement par rapport à cette élection de François Hollande? Est-ce qu'elle est... Non, bon, là, c'était une élection démocratique. Hein, bon, elle a été, hein, bon. Maintenant, on va voir comment il va se comporter, hein, parce que bon, il annonce pas mal d'augmentation sur les pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est sur l'économie? Est-ce que c'est sur l'immigration? Sur l'économie, sur l'international, parce qu'il ne connaît pas beaucoup non plus, hein, tout ce qui est international. Puis maintenant, bon, on va voir. Hein. Je disais tout à l'heure qu'une page de notre histoire, une page de notre histoire de la gauche, bien sûr, est en train de s'ouvrir et c'est un moment historique. Et à cet égard, nous avons voulu le manifester ici dans un des symboles, un personnage fort de la gauche en général, donc Jean Jaurès, ici donc dans le parc Jean Jaurès. Donc un événement important, un soulagement et aussi beaucoup d'espoir. Ce que l'on peut penser au vu des prises de position des différentes personnalités de droite ces derniers temps, c'est qu'ils vont avoir bien sûr un leadership à prendre. Et ce leadership laisse présager quand même de belles querelles,
Donc c'est vrai que ça va être un moment pour eux, je pense, d'explication et difficile pour les législatives, notamment avec un Front National qui malheureusement fait un score quand même trop important. Donc le Front National qui se propose de jouer l'arbitre dans certaines triangulaires. Donc, Bergerac place de manière forte et véritablement porteuse de beaucoup d'espoir François Hollande dans cette ville. Donc pour les législatives, je dirais que le plus dur reste à faire. Oui, parce qu'il y a un grand morcellement des troupes à gauche, c'est une crainte quand même ça, non? Ce morcellement des troupes à gauche, je le dis depuis le début, est un problème en ce sens que lorsque nous sommes divisés, il n'est pas possible de gagner. Rassemblés, oui, nous gagnons. Nous l'avions vu au municipal, nous l'avons vu ce soir pour François Hollande. Donc il est nécessaire, il est encore temps que nous puissions nous rassembler et puis mener véritablement ce combat pour remporter cette circonscription. C'est important de pouvoir donner une majorité à François Hollande pour pouvoir gouverner dans de bonnes conditions ce pays. Vendredi soir à Périgueux, j'ai rencontré François Hollande et nous en avons discuté. Nous avons parlé de la situation du Bergeracois, notamment de la situation de la SNPE, c'est un dossier majeur. Situation bien sûr des différents services publics et au niveau des collectivités. Donc revoir cette réforme des collectivités territoriales et que les collectivités territoriales ne soient pas traitées comme elles ont été traitées jusqu'à présent. On n'a pas d'espoir, ça c'est fait, c'est réglé. Hein, voilà. Hein, le nain il est parti et on va commencer à travailler. Ok. Mai 81, c'était quand même bien autre chose que ce soir. Mais bon, je suis très heureux ce soir. Et puis j'avais fait aussi une campagne très active pour Ségolène Royal. J'espérais que pour mon anniversaire de mes 60 ans, j'allais avoir une femme présidente en France. Eh ben dommage, sinon on n'aurait pas eu Sarkozy, ça aurait été quand même vachement bien. J'espère de voir qu'avec tout ce qu'il a fait, avec la folie qu'il a développée au niveau politique, il continue à y avoir autant de gens qui aient voté au deuxième tour pour lui. Parce que tout le monde est conscient que le plus dur commence, hein, comme on dit aux jeunes qui ont eu le bac, t'as le bac mais maintenant faut commencer à bosser. Non, le plus dur commence, c'est vrai que c'est la réalité, ça va être très difficile. Et surtout, il faut que les législatives se passent bien. Alors, on n'en prend pas le chemin à Bergerac, parce que comme d'habitude, depuis 30 ans, plus de 30 ans qu'on est à Bergerac, c'est le bordel. Mais il faut que les législatives soient le plus à gauche possible pour que François Hollande soit maintenu... Pas Sarkozy, hein? Non, ça risque plus. Et pour que François Hollande soit maintenu le plus à gauche possible. Parce que sinon... on va partir dans des choses qui vont être un peu marécageuses.